3 offres de rachat des parts de l'État dans le capital de l'aéroport ont été proposées. 3 offres portées par Vinci, ADP, le groupe aéroport de Paris, et enfin celle de la SNC-Lavalin, entreprise canadienne associée à des investisseurs chinois. Cette dernière candidature pourrait être privilégiée. Aussi, le collectif contre les nuisances aériennes craint que ce groupement sino-canadien fasse de Toulouse-Blagnac un hub, c'est-à-dire une plateforme, vers la Chine et que le trafic soit intensifié. Rajouter quelques millions de passagers chinois en transit sur la plateforme, je ne vois pas en quoi ça va améliorer l'économie du pays, par contre, ou de la région, mais par contre, ça va impacter les 100 000 riverains qui sont sous les couloirs aériens de l'aéroport, qui sont déjà impactés par 100 000 mouvements par an et qui vont l'être par 200 000 mouvements. Une privatisation, elle va entraîner une augmentation du fret. C'est dans les intentions de tous. Le fret, c'est les vols de nuit. On en a déjà 25 en ce moment. En rajouter, c'est l'horreur. Et les élus, tous partis confondus, n'ont pas levé le petit doigt pour dire et l'impact environnemental sur les populations. Du côté des collectivités territoriales, de la CCIT et de la communauté urbaine qui détiennent à elles toutes 40% des parts de l'aéroport, on préfère tempérer, rappelant qu'elles auront toujours leur mot à dire sur la gouvernance de l'aéroport. Entre minuit et 6 heures, il n'est pas question d'augmenter le trafic plus que ce que ça n'est prévu. Tout cela fera partie, bien évidemment, de notre attention. Ce qu'il faut, c'est que celui qui aura la gestion s'engage de la manière la plus claire sur le développement de l'aéroport, sur le développement des usages, sur le développement du fret, sur le développement de l'économie touristique. C'est ça que nous attendons, c'est-à-dire non pas un gestionnaire pur et simple qui vient pour y tirer un bénéfice, mais un gestionnaire qui vient pour développer. Et c'est sur ce point du développement que portera notre avis. Le 19 novembre, les collectivités locales et la CCIT devraient donner leurs avis sur les offres reçues. Le collectif contre les nuisances aériennes appelle les riverains à exprimer leurs inquiétudes mardi prochain, le 18 novembre, au cours de la commission de quartier organisée à la mairie annexe de Bagatelle à 18h30.